comment changer le regard sur la jeunesse? Peut-être d'abord en écoutant quelle est sa réalité. Bonjour Salomé Saké. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste pour le média en ligne Blast, pour France Info et France 5 également. Et vous publiez votre premier ouvrage, Sois jeune et tais-toi, aux éditions Payot. Un document très sourcé. Des sociologues, des interviews, mais surtout aussi des témoignages de jeunes que vous avez recueillis en lançant un appel à témoins, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous retenez des messages que vous avez reçus ? J'ai surtout retenu une volonté des jeunes de se faire entendre. Et c'était plutôt étonnant en tant que journaliste où parfois on a un peu des difficultés à recueillir des témoignages. Les gens n'ont pas forcément envie de se livrer sur leur intimité. Et je n'ai pas rencontré un seul jeune qui ne voulait pas me parler. Et au début, j'ai essayé d'aller les trouver via les réseaux sociaux. Donc, il y avait un biais puisqu'ils connaissaient mon travail. Et après, je suis vraiment passée par d'autres sources. J'ai essayé d'aller trouver des jeunes directement sur le terrain qui n'étaient pas du tout spécialement intéressés par le journalisme. Et ils avaient vraiment une volonté de m'expliquer quels étaient les enjeux auxquels ils faisaient face, ce qu'ils traversaient, qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui les animait. Et j'ai été très impressionnée par le temps qui m'ont consacré. J'en ai interviewé plus d'une centaine pour ce livre. Et tous avaient vraiment la volonté de faire entendre leur voix. Alors, Sois jeune et tais-toi, il faut le savoir, c'est un slogan qui était hérité de mai 68. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est justement cette génération, hein, c'est la fin des 30 Glorieuses, hein, c'est 45-75. Et c'est cette génération qui a aujourd'hui une dent assez dure vis-à-vis de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle lui reproche ? Pourquoi ? Alors, il y a des clichés qui sont véhiculés sur les jeunes. C'est souvent qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils sont paresseux, qu'ils sont narcissiques, qu'ils seraient égocentrés sur leurs écrans, voire incultes. Je pense que c'est des images relativement dures qui sont véhiculées à l'égard des jeunes. Je l'explique dans le livre, les clichés sur les jeunes, c'est pas nouveau. La rupture générationnelle, on en retrouve des traces dès l'Antiquité. Mais aujourd'hui, elle est particulièrement virulente, j'ai la sensation, ou en tout cas, on en retrouve vraiment des traces dans les médias qui sont particulièrement marqués. Et peut-être parce que... Même vous, hein, parfois on voit sur des plateaux de télévision où on essaie de décrédibiliser même vous, votre parole. Oui, mais c'était d'ailleurs le point de départ de ce livre. C'est que moi, en tant que jeune journaliste, j'ai eu la sensation parfois de ne pas être écoutée ou de ne pas avoir le même crédit que celui qui était attribué à des collègues qui avaient une soixantaine d'années. Et donc, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la parole des jeunes vaut autant le coup d'être écoutée que celle des plus âgés. Et ça a été remarqué même à l'international. Je voudrais qu'on regarde cette campagne d'affichage d'Amnesty International. Vous en parlez dans votre ouvrage. Elle date de 2021. C'est Bienvenue aux idéalistes. On peut y lire, par exemple, les jeunes, on leur fabrique des vêtements pas chers et au lieu de dire merci, bien, ils luttent contre le travail des enfants. Ou encore, les jeunes, pour les heures sup, il n'y a personne, mais pour le climat, c'est debout toute la nuit. C'est dire que ce n'est pas un sentiment qui est juste propre aux jeunes, puisqu'elle a été remarquée par un regard extérieur. Ah oui, absolument. Amnesty International, c'est une organisation qui défend à la base les droits humains, qui lutte contre les discriminations. Et si Amnesty International a lancé cette campagne, c'est qu'ils ont estimé que les jeunes aujourd'hui étaient discriminés en France. Et je donne de très nombreux exemples dans le livre d'articles de presse, de traitements médiatiques notamment et politiques, qui est vraiment injuste à l'égard des jeunes et qui s'observe de manière vraiment empirique, statistique. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo. C'est celle qui a été un coup d'accélérateur pour votre ouvrage. Elle a été publiée sur le Twitter de Greenpeace en 2022. On y voit un actionnaire de chez Total qui va s'en prendre très violemment à de jeunes activistes pour le climat. Regardez et puis vous nous expliquez. Ne faites pas chier! Ne me faites pas chier, connasse! Là, je suis pas libre à cause de vous. Vous n'êtes pas libre et nous, on va pas vivre. Eh ben, crève et puis ne faites pas chier! De toute façon, vous allez crever comme les autres. Ils nous insultent. Ouais, cette vidéo, pour moi, elle est vraiment symptomatique, symbolique du conflit de génération à l'œuvre par certains aspects. Et je précise à de nombreuses reprises dans le livre que ce n'est pas tous les plus âgés, ce n'est pas tous les jeunes qui sont engagés pour le climat. Mais sur cette vidéo, il y a une jeune militante pour le climat qui littéralement supplie des actionnaires de Total qui sont a priori sexagénaires d'arrêter de participer à détruire la planète sur laquelle nous allons devoir continuer à vivre. Et lui, il lui dit « connasse, crève et fais pas chier ». Et je pense que cette attitude d'une partie des plus âgés doit vraiment cesser parce que pour nous, c'est pas qu'une question de joute verbale, c'est une question de survie. Mais cette éco-anxiété, vous en parlez dans votre ouvrage, vous vous définissez comme une éco-anxieuse d'ailleurs, vous le dites, je ne suis pas sûre de vouloir faire des enfants demain, et ça, vous l'avez aussi retrouvé dans la parole des jeunes qui vous ont parlé ? Oui, c'est-à-dire que plus on est informé sur les questions climatiques et écologiques, plus on se réfère à la parole des scientifiques, plus forcément on développe une certaine... En fait, c'est même pas une anxiété, oui, c'est une anxiété, mais qui est liée à une réalité qui est vraiment très légitime, qui est quand on prend conscience de à quel point nos modes de vie vont être bouleversés, est-ce que ça implique
derrière les mots un peu fourre-tout, réchauffement climatique, écologie, perte de la biodiversité qu'on va entendre partout, il y a des réalités extrêmement dures. Mais on comprend le pourquoi. Mais les symptômes, c'est qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse, surtout, encore une fois, celle qui est la plus informée, qui ne se voit pas vivre dans cet avenir-là, que ça effraie, que ça terrifie, parfois que ça prostre, et qui n'arrive pas à se projeter. Et ça, je l'ai retrouvé chez beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, mais où est-ce que tu vas être dans 20, 30 ans ? Beaucoup me disent, de toute façon, tout sera cramé. J'ai du mal à m'imaginer vivre sur cette planète dans 20 ou 30 ans. Ça crée vraiment une anxiété très, très forte. Et pour certains, ça atteint son paroxysme quand ils ne veulent pas d'enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à se dire, mais c'est vraiment une incapacité à se projeter dans l'avenir. Alors, on parle de ça. Il y a eu les années terrorisme, où là aussi, pour se projeter dans l'avenir, ça a été difficile, avec des jeunes générations qui ont été habituées à faire des exercices en classe, avec des scénarios catastrophes. Donc, ça implique un certain nombre. Là, il y a eu la pandémie, on y reviendra. Il y a une chose aussi sur laquelle j'ai été assez édifiée, c'est que vous, le mythe du mérite, vous le battez un petit peu en brèche avec des témoignages très douloureux de jeunes qui, malgré leur diplôme, malgré leur stage, n'arrivent pas à pénétrer le marché du travail. Oui, moi, c'est des témoignages qui m'ont vraiment fendu le cœur. C'était des témoignages qui sont vraiment durs et surtout qui étaient en nombre. C'est-à-dire que là, j'ai dû en garder quelques-uns pour le livre, mais j'en avais tellement que je ne savais plus quoi en faire. C'est ces situations de précarité très intenses d'une grande partie des jeunes. Je rappelle que les jeunes, aujourd'hui, constituent la moitié des files alimentaires pour les Restos du Cœur. Les jeunes sont vraiment les premiers abonnés à la précarité au sens matériel, où ils accèdent difficilement au logement, voire à de l'alimentation. Et c'est les premiers qui doivent gérer des emplois très précaires. Alors vous le dites, hein, j'ai noté un chiffre, le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé en 30 ans de 17 à 52%. Absolument. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des premiers emplois des jeunes, 1 sur 3, va être nécessairement un emploi précaire. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Et ça continue à augmenter. Donc en fait, on a un taux de chômage qui aujourd'hui n'explose pas forcément pour les jeunes, mais par contre, le taux d'emploi précaire, lui, ne cesse d'augmenter. Et par là, on entend des emplois qui sont toujours plus flexibles, qui demandent de travailler toujours plus pour avoir toujours moins de salaire et sur une durée toujours plus longue. Et en fait, le temps de stage, d'intérim, d'apprentissage, d'auto-entrepreneuriat imposé, de CDD, devient de plus en plus long. Et ça c'est corrélé à une réalité matérielle qui est de plus en plus difficile, qui font qu'aujourd'hui, on a eu ces images d'étudiants qui faisaient la file pour de l'aide alimentaire. On a ces images de jeunes qui sont dans des situations de plus en plus dramatiques, en fait, malgré parfois leur diplôme. Et c'est ça aussi que je montre, c'est qu'aujourd'hui, le diplôme ne protège plus. Ça protège toujours plus, c'est-à-dire que plus on est diplômé, on a quand même moins de chances d'avoir du chômage, mais ce n'est plus à diplôme égal par rapport à nos parents ou à nos grands-parents, on n'a plus accès à la même sécurité de l'emploi. Avec un pays dont vous dites que justement l'effort et le travail ne payent plus, que redevient une société d'héritiers. Cet ouvrage, il est à lire, je le conseille, très bien écrit et extrêmement bien sourcé pour se mettre dans la tête de ce que cette génération vit. Merci beaucoup Salomé Saké d'avoir été avec nous. Je le rappelle, votre ouvrage « Sois jeune et tais-toi » est dans toutes les librairies aux éditions Payot. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu.